Bonjour, donc ici on est le 15 février et il fait un petit peu de grisaille à l'extérieur. Hein, il fait froid et un petit peu de verglas et voilà. Bon, alors ici qu'est-ce qu'on va regarder? On va étudier euh, l'hélice, le centre de gravité d'une hélice. D'une hélice, enfin ce qu'on appelle une hélice, voilà, un arc d'hélice. Alors pour ça, il faut que déjà je vais essayer de bien dessiner l'hélice. Tout d'abord, on sait bien que le cercle trigonométrique euh, x, y, bon, un point du cercle peut être décomposé soit sur l'axe des x ou soit sur l'axe des y. Donc donnant le point là, donnant sur x, xi, et sur l'axe des y, yi. Suivant bien sûr un angle θ, en degrés ou en radians, par rapport à la référence qui est l'axe des x. Alors, dans ce cas de figure-ci, ben, la trigonométrie dit que x est égal cos θ. Ouais, le cercle trigonométrique a un rayon 1. C'est pour ça que je dis x est égal à cos θ, y égale à sinus θ. Maintenant, si j'ai pas à faire un cercle trigonométrique, mais un cercle de rayon... Ouais, pourquoi le cosinus? Ben, on voit tout de suite que xi, côté adjacent sur l'hypoténuse, ben, c'est le cosinus. Comme l'hypoténuse fait 1, c'est x sur 1. X sur 1 égale cosinus θ. Et l'autre, c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Hein, côté opposé sur l'hypoténuse, c'est égal à sinus θ. Et comme bon, 1, les neutres pour la multiplication et pour la division, donc y égale sinus θ. Voilà, et ça donne les coordonnées xy de la situation d'un point sur une circonférence suivant un angle déterminé θ. Bon, maintenant, si j'ai plus un rayon de 1, mais j'ai un rayon R, à ce moment-là, j'aurai R fois cos θ et R fois sin θ. Voilà, ce sont les coordonnées cartésiennes, coordonnées paramétriques du cercle. Bon. Alors, ceci étant dit, j'ai pris X. Attention que j'ai pris θ comme ceci, hein, par rapport à la référence X, ce qui se fait assez souvent. Mais rien ne m'empêche de prendre le θ ici. Voilà, le θ, si je le prends ici, à ce moment, vous aurez compris qu'on n'a plus ces coordonnées-là, mais on aura x égale r sinus θ. Pourquoi? Parce qu'on a r cos cos de l'ancien θ, ici je vais appeler θ', hein, l'ancien θ' vaut pi demi moins θ. Et y égale r sinus pi demi moins θ. Autant dire que le cosinus de pi demi moins θ, c'est sinus θ, puisque il est complémentaire, θ est complémentaire à θ'. Donc on aura sinus θ' et cosinus θ'. Attention à ça. Faire très attention à ceci, c'est que bon, suivant, si je prends θ ici, ben c'est ceci les coordonnées paramétriques du cercle. Par contre, si je prends par rapport à l'angle θ' ici, ben, je dois rechanger un petit peu, je veux dire, adapter R sinus θ' sur cosinus θ'. Voilà. Ceci étant dit, moi je veux prendre un θ toujours par rapport à la référence de x. Donc ici dans l'hélice, je vais voir l'hélice. Donc on va regarder on va étudier le centre de gravité d'une hélice. Bon, alors l'hélice, c'est un cercle tout d'abord, part à partir d'un cercle. Je prends un repère xy comme ceci. Donc le θ fatalement il sera ici. Voilà. Par rapport à ma référence x et non pas par rapport à ça. Voilà. J'aurais pu prendre par rapport à ceci, mais j'ai choisi de prendre comme à l'accoutumée le θ par rapport à la référence de l'axe des x. Voilà. Et à partir de là, je construis un axe
un trièdre direct dans l'espace. Donc j'ai besoin d'un axe Z. Un axe Z, parce que l'hélice, bon, c'est un mouvement, on va dire, spatial. Hein. Il ne reste pas dans un plan, mais il va monter en plus. En plus de tourner sur un cercle dans le plan XY, en même temps, bon, il est conduit par vers le haut. Vers le haut, ici, dans ce cas-ci, j'ai pris vers le haut, j'aurais pu prendre vers le bas, mais ici, c'est vers le haut. Donc il y a un Z. Et donc pour ça, je dois placer un trirectangle, un repère spatial X, Y, Z, qu'on appelle direct. Direct, ça veut dire que si je fais tourner l'axe X vers Y, ben, l'axe Z est vers le haut. En d'autres termes, on peut utiliser la règle du petit bonhomme d'Ampère ou de la règle du tire-bouchon. Le tire-bouchon, je tourne de X vers Y, ben, le tire-bouchon va entraîner son pas vers le haut. Voilà. Bon, alors ici, il faut définir les paramètres, enfin les paramètres X, enfin les coordonnées cartésiennes par rapport aux paramètres angulaires θ. Ici, j'ai qu'un seul paramètre angulaire θ. Hein, donc, voilà. Donc, on aura x est égal à r cos θ, y égale à r sin θ, et il y a un z. Il y a un z. Et z, c'est ce qu'on appelle le pas. Le pas. Bon, qu'est-ce qui peut faire un mouvement hélicoïdal? Ben, par exemple, c'est une vis. C'est une vis. Une vis, quand on visse, on dévisse, quand on a soit un serrage ou un desserrage, bien, le mouvement réalisé est un mouvement hélicoïdal en fonction du pas de la vis. Et le pas, ici, c'est K fois θ. Donc, il est proportionnel. Le pas est proportionnel à l'angle θ. Bon, il peut monter vite ou pas vite. Hein. Il y a des vis, le pas est plus grand, donc fatalement, pour un tour de vis, si je prends deux vis, je tourne, je fais la même rotation angulaire. Par exemple, je fais 40 degrés, 42, je vais prendre 60 degrés, 60 degrés. Hop, il y en a un qui a monté plus vite que l'autre. Pourquoi? Parce que celui qui a monté plus vite, celui-ci par exemple, qui a monté plus vite que l'autre, eh ben, c'est parce que son pas de vis il est plus important. La proportion à l'angle θ est plus grand que le premier qui est plus petit. Donc je tourne du même angle, dans la même rotation angulaire, il y en a un qui monte plus vite que l'autre. Ben, c'est parce que son pas est plus grand, son z est plus grand. Ce n'est que ça en fait. Bon, maintenant, on va dessiner cette hélice et on va chercher le centre de gravité en tout point θ de l'hélice. Pour ça, il faut que je dessine. On sait bien que l'hélice va se retrouver dans un cylindre. Voilà, elle ne sortira pas de ce cylindre. Sinon, c'est plus un mouvement hélicoïdal, hein, notamment. Alors, pour ça, je vais démarrer le point en Y et il va tourner. Pour un moment donné, voilà. Voilà, donc le mouvement se fait dans le sens, on va dire ici dans le sens en serrage, c'est-à-dire horlogique, comme une vis, hein, et alors ça monte. Ça monte, et on a la rotation qui se fait ici. Ça tourne, on tourne ici, on tourne ici, on tourne ici. Voilà. Et le but, c'est de, à partir de tout état, retrouver le centre de gravité, hein, centre de gravité de l'hélice.
centre de gravité de l'hélice. Bon, pour calculer le centre de gravité, soit on applique des formules directes, comme les formules toutes faites, comme Guldin, premier théorème, second théorème de Guldin, ou encore le moment d'une aire plane, qui sont des formules directes, ou alors on va par des autres méthodes qui sont aussi des formules de calcul de centre de gravité, mais par décomposition, je veux dire, en éléments infinitésimales. D'où l'aide du fameux, je veux dire, calcul infinitésimal de Leibniz. Calcul différentiel de Leibniz, Newton, etc. Calcul différentiel et intégral. Bon, ben on va calculer tout ça, sachant qu'il faut faire une décomposition, je vais la faire tout de suite. Eh bien, il faut prendre un élément dl. Je vais prendre cet élément dl ici, de ligne, un élément de ligne ici. Donc, il est décomposable en proportionnellement par rapport à l'axe des x, z, et proportionnellement par rapport à la rotation θ. Voilà. Donc ceci est proportionnel à la rotation de l'angle θ, et ceci est proportionnel à z. Donc je vais écrire... Oh là. Je vais effacer mon tableau. C'est pas grave. Je vais prendre ce tableau-là. Alors, on a un élément dl. On a une proportion par rapport à l'axe des z. Et on a une proportion par rapport à la rotation θ. Sachant qu'ici on a R. Hein. Oui, ceci c'est R. Ceci fait R. C'est le rayon, on va dire, c'est le rayon du cercle ici. Le rayon du cercle. Le rayon original, je veux dire, parce qu'en fait il tourne toujours d'un même rayon. Hein. C'est toujours le même. J'avais dit qu'il était maintenu à l'intérieur d'un cylindre, ce cylindre, alors pour diamètre 2 fois R, ou encore comme rayon R. Et R, c'est le R ici en fait. Hein. Donc on ne dépasse pas ce R quand on tourne au niveau de l'hélice. Et donc ici on a R fois θ. Fatalement parce que... Enfin, dθ, pardon, je m'excuse, parce que ici c'est un élément, on tourne par rapport à un élément dθ. Ici on a dθ. Donc si ça fait R, ceci fait dθ, ben, ici on a dθ. En d'autres termes, je vais le faire en plus grand. Donc ici je me suis trompé, c'est pas θ, mais c'est un élément dθ. On fait tourner d'un élément dθ. Donc on sait bien qu'un cercle, c'est le circonférence est de pi r. Mais si je prends une partie de cercle, eh bien c'est une proportion de R. Donc autant dire que dans un cercle, si je prends la circonférence complète, on a le rayon fois 2pi. Mais si je prends qu'une partie ici, mais j'ai le rayon ici, j'ai un angle bêta ici, eh bien, la circonférence partielle ici vaut bêta fois R. Bêta, l'angle bêta fois le rayon, ça fait la circonférence partielle. Donc la circonférence partielle, c'est bêta fois R. Si je veux la circonférence totale, ben, bêta vaut 2pi. Je fais tourner autour de 2pi. Donc j'aurai 2pi R. Et là, j'aurai la circonférence totale, qui est ici. Donc autant dire qu'ici, R fois dθ, ça fait, je m'excuse, R dθ. Voilà. Donc dl se décompose dans le plan de base OXY en un élément dθ au travers d'un rayon R, ce qui fait que ici le dl est décomposable en R dθ. Ouais, mais ça qu'est-ce que c'est? Ceci,
c'est proportionnel à, on vient de le dire, à Z. Ce morceau-ci, ça c'est proportionnel donc à l'élément angulaire d'θ. Donc c'est R dθ, puisqu'il y a le rayon, on tourne autour d'un rayon qui est toujours fixe, puisqu'on a on tourne autour, les listes tournent autour d'un cylindre. Hein. Les listes tournent autour d'un cylindre, donc fatalement on aura R, donc c'est R dθ pour avoir cet élément-là. Et puis pour avoir cet élément, donc ça c'est R dθ, puisque ça c'est R dθ, ça c'est R dθ, et ça c'est proportionnel à Z. Donc proportionnel à Z, ceci c'est proportionnel à Z. Mais on sait bien que Z est proportionnel à θ. Donc, ceci, ça va être tout simplement le dz, qui est dk θ. K étant une constante, donc c'est k dθ. dz est égal à k dθ. Donc ici, on a k dθ. Bon, alors, l'astuce qu'on peut faire dans les éléments infinitésimaux, on peut considérer que ici on a affaire à un triangle rectangle, puisque c'est tellement petit que là on ne fait pas référence à la courbure, puisque c'est tellement petit, mais on considère que c'est un triangle rectangle. Tellement que c'est petit, ces morceaux aussi est tellement petit qu'on les considère comme un segment et non pas comme un élément de courbure. Donc on peut dire que si on applique Pythagore à ce niveau-ci, dl carré est égal à r carré dθ carré plus k carré dθ carré. Ce qui veut dire qu'on a r carré plus k carré, le tout fois dθ carré. Et ça c'est dl carré. Ouais, mais si je veux dl, mais dl c'est la racine carrée. Ouais, parce que si je suis intéressé plus par dl, dl est égal à racine carrée de r carré plus k carré. dθ carré, si je le fais sortir de la racine carrée qui était ici, hein, si je le fais sortir de ceci, ça va donner dθ. Parce que la racine carrée de dθ carré, c'est dθ. dθ étant considéré strictement positif. Hein. Voilà. Donc on a ceci, dl, on a trouvé dl. J'ai réussi à exprimer un élément de longueur par rapport à dθ. Bien sûr, et par rapport à k et r qui sont connus dans les équations paramétriques. R et k étant connus. Et ça, c'est un petit élément de longueur, mais je vais m'intéresser à n'importe quel un élément angulaire, pardon, mais je vais m'intéresser à n'importe, de chercher le centre de gravité en n'importe quel θ, et non pas dθ. Donc, pour passer du θ au dθ, ben, il faut passer par calcul intégral. Mais de toute façon, c'est un passage obligé parce que je suis en train de calculer centre de gravité. Centre de gravité d'office, je calcule par le calcul intégral. Donc, j'aurai YG, YG, ZG parce que je suis dans l'espace, voilà, coordonnée spatiale. Donc de x dl, ouais, dl sur primitive de dl, y dl sur primitive de dl, primitive de zdl sur primitive de dl. Bon, x, y, z ne pose pas de problème parce que x, y, z sont connus en fait. X, y, z sont connus, donc c'est pas ça qui va me poser problème. Alors, dl, je viens de le décomposer. C'est une constante qui est racine carrée de k. R est une constante, k est une constante. Donc, r carré plus k carré est aussi une constante, racine carrée de k carré plus k carré égale dθ. Donc, ceci, je vais l'appeler k fois dθ. Grand K fois dθ. Alors, on va remplacer tout ça. X et R cosinus θ. X, ce X ici, c'est R cosinus θ. Et dl, c'est K dθ. Voilà, il faut primitiviser ça. La primitive, alors, de dl, c'est K dθ. Y, bon, on aura compris que c'est
R sinus θ et Z 4 θ. R sinus θ et Z 4 θ. B et Y c'est R sinus θ. Et le dl, c'est K fois dθ. Sur primitive de, enfin intégrale de K dθ. Et le Z, c'est le pas K fois θ fois K dθ qui est le dl, le tout sur primitive, enfin intégrale de K dl. Bon, dθ, pardon. Maintenant, les points d'intégration, c'est facile. Mais bon, on veut chercher le centre de gravité de quoi? Mais c'est nous qui fixons l'angle. Hein. On va fixer jusqu'à un angle θ qui vaut par exemple 2π, 3π, 4π, 5π, 7π, 7π sur 4, 3 quarts de pi, voilà. Peu importe, mais en tout cas, on va le chercher par rapport à un θ bien défini. Et un θ bien défini. Donc, si θ est défini, ben, on s'est trouvé x, y et z, on sait à quelle position il sera. Et donc, on sera retrouvé le centre de gravité par rapport au centre de gravité de la ligne jusque on désire calculer où il est arrivé. S'il est arrivé ici, ben, on cherche le centre de gravité de ceci. Voilà, s'il est arrivé jusqu'ici, je cherche le centre de gravité de cette ligne-là. Mais si je prends θ, où il arrive là, le point est arrivé là, cinématiquement, si le point est arrivé là, avec un angle θ bien défini, eh bien, on cherche le centre de gravité de cette ligne-là. Et ainsi de suite. Voilà, jusqu'ici. Parce que le démarrage se fait là. Et ainsi de suite. Donc, on cherche le centre de gravité de la ligne. Et c'est ça que ça va donner. Donc, en fait, l'intégrale va aller de 0 à θ. 0 à θ. 0 à θ. 0 à θ. Bon, vous voyez que c'est pas si compliqué que ça. Pourquoi? Parce que K étant une constante, il sort du signe intégral. Le K étant une constante, il sort du signe intégral. Donc, j'ai bien une simplification par K. Vous voyez que c'est aussi simple que ça. Je n'ai plus de K. Donc, autant dire que ceci n'apparaît même pas, en fait. Voilà. Idem pour ici. K fois dθ, je le mets ici. Et en dessous, K fois dθ, je le mets ici. Et les K se simplifient et il n'y a plus rien du tout. Et idem ici, K fois dθ, K fois dθ. Donc, il se simplifie et on n'a plus de K. Donc, autant dire que j'ai bien fait de définir K parce qu'au bout du compte, le R carré plus K carré n'apparaît pas. Il n'apparaît pas. Donc, fatalement, il ne sert à rien. Bon, maintenant, il faut intégrer ceci. Alors, l'intégrale de dθ, ça fait θ. Et pour aller de θ à 0, ben, on va jusque θ. Là, on va jusque θ. Là, on va jusque θ. Donc, je vais mesurer le centre de... Enfin, je vais déterminer le centre de gravité jusqu'à un angle de θ déterminé que j'ai fixé. Alors, maintenant, il faut déterminer l'intégrale de R cosinus θ dθ. Déjà, on sort la constante qui est R. Donc, c'est R fois l'intégrale de cosinus θ. Mais il faut savoir que le sinus, dérivé du sinus, c'est cosinus. Dérivé de cosinus, c'est moins sinus. Donc, la primitive, si je dérive ici pour aller trouver ceci, mais si je primitive cos, je trouve sin, et si je primitive sin, je trouve moins cos. Donc si je primitive cos, j'obtiens sin. Donc la primitive de cosinus θ, c'est sinus θ. Entre les bornes 0, θ et 0, ben, sinus θ, c'est sinus θ, moins sinus de 0, ben, sinus de 0, ça fait 0. Donc il va rester R sinus θ. Voilà le centre de gravité en X. Pour un angle déterminé θ de l'hélice. Maintenant, ici, on va déterminer la primitive. Je sors le R du signe primitif pour en Y. Voilà, je sors la constante. Et la primitive de sinus, cette fois-ci, la primitive de sin, c'est moins cos. Donc on a R moins R cosinus θ. Entre les bornes
θ est 0. Bon, pour θ, ça fait θ. Voilà. Pour θ, ça fait θ. Mais pour 0, le cosinus de 0, là, on ne peut plus le supprimer parce que le cosinus de 0, ça fait 1. Bon, ce qui fait moins r cosinus θ plus r. Ce qui fait r moins r. Ce qui fait r 1 moins cosinus. Enfin, je vais prendre l'opposé ici, qui est 1. Cosinus θ moins 1. Son opposé, c'est... Ouais, je vais bien le faire ici. Si j'ai moins r, cosinus θ moins 1. Ben, si je prends l'opposé de ceci. Si je prends l'opposé de cosinus θ moins 1, ce qui fait moins 1 moins 1 moins cosinus θ. Voilà l'opposé. Ça, c'est l'opposé de cosinus θ moins 1. Voilà. Si je fais moins fois moins r, mais moins par moins, ça fait plus. Donc on aura r fois 1 moins cosinus θ. Donc, je vais rechercher ceci. Donc ici, ça fait... on m'a dit r fois 1 moins cosinus θ. Voilà. Et le dernier, primitif... le k étant une constante, je le sors. K. Et primitif de θ dθ, ce qui fait θ carré sur 2. θ carré sur 2. Donc, j'aurai θ carré sur 2 fois le k. Et je sais simplifier θ carré et θ. Donc, il va me donner θ. Voilà. Entre les bornes, θ est 0, ce qui fait... enfin, voilà. Ce qui donne 4 demi-θ. Voilà. Donc là, ce sont les coordonnées du centre de gravité x, y, g pour l'hélice qui tourne d'un angle θ. Peu importe où je suis au niveau de l'hélice, au niveau de la position θ. Peu importe. Je peux aller même jusqu'à 3000 θ, 4000 θ, 5000 θ, 500 θ sur 4, enfin peu importe. Voilà. Bon, bien sûr, le θ est positif, hein, parce que bon, c'est une avance. Hein. C'est une avance. C'est une, on va dire, un développement. Donc j'avance. En fait, c'est un serrage. Parce que pour un θ négatif, c'est un desserrage. Bon, voyons voir si on a bon. Est-ce que ce qui est là est bon? On pourrait le vérifier assez facilement. Comment? Ben, par exemple, si je prends le centre de... si je prends θ égale pi et zg égale 0. Si θ égale pi, zg égale 0, θ égale pi, donc je vais tourner ici et je vais démarrer. Voilà, zg égale 0, ça veut dire que j'ai un demi-cercle. Avant de monter, j'ai un demi-cercle. Donc, on va chercher le centre de gravité d'un demi-cercle. Mais le centre de gravité d'un demi-cercle, il avait déjà été étudié auparavant. Rappelez-vous, ici, il se situera en ici, comme il y a, comment on appelle ça, une symétrie. Comme il y a une symétrie, il se retrouvera en YG égale 0. Ici, il va se retrouver en YG, parce qu'on a un demi-cercle ici. Θ varie de 0 à, j'ai dit 0 à pi. Pi c'est 180 degrés. Hein, c'est 2 pi c'est 360, pi c'est 180. Donc là, j'ai pi. Donc le centre de gravité va se retrouver ici en XG
du demi-cercle en 0. Mais le YG, je commence ici, le YG va se retrouver en moins, ça on avait déjà étudié, moins 2R sur pi. Il faut aller voir moins 2R sur pi. Pourquoi moins 2R? Parce qu'il va pas se retrouver en X. Attendez, ici je me fais peut-être une XG. Ah non, c'est YG ici qui vaut 0. YG vaut 0, ouais, la symétrie se fait en Y. Et alors le XG positif c'est par là, XG négatif c'est par là. Donc on a bien un XG négatif, mais on avait étudié qu'auparavant que le centre de gravité d'un, comment est-ce qu'on appelle ça, d'un demi-cercle, c'était 2R sur pi. Il faut aller voir la matière auparavant. Centre de gravité d'un demi-cercle, 2R sur pi. En X ou en Y, suivant l'orientation des axes. Moi ici, c'est le XG qui vaut 2R sur pi. Parce que, voilà, le demi-cercle est ici. Je démarre ici pour aller jusque là, de 0 à 180, avec Z égale 0. Voilà. Bon, on va voir si tout est bon. Si j'obtiens bien ceci, avec les équations du centre de gravité que j'ai ici. Donc, il suffit de fixer θ égale pi. On va voir ça tout de suite. Si θ égale pi, sinus de 180, ça fait 0. Peut-être ici j'ai un problème d'axe. Démarre ici. Je vais déjà voir le Z. Le Z. On a dit θ. θ égale pi. Oui. θ demi, c'est pi demi, parce que θ vaut pi. Mais comme je n'ai pas encore avancé, le pas n'a pas encore monté, K vaut 0 ici. Voilà. Ici, j'estime qu'il n'a pas encore monté pour essayer de retrouver sur un... Il n'a pas encore monté, je m'arrange pour essayer d'avoir Z égale 0. Z égale 0, ça équivaut à dire qu'ici, le Z vaut 0. Bon, ça équivaut à dire que je suis sur le plan. Donc je vais déterminer les coordonnées du centre de gravité en XG, YG. Voilà. Donc celui-ci vaut 0. Il n'a pas encore monté. Donc c'est pas K qui vaut 0. Hein. Le pas il est constant. Mais j'estime qu'ici il n'a pas encore monté. S'il n'a pas encore monté, je vais chercher les coordonnées XG, YG. Et là je trouve sinus de pi. Ça fait 0. Parce que sinus de 0 ça fait 0 et pi est à l'opposé. Donc sinus de pi ça fait 0. 0 fois quelque chose ça fait 0, divisé par quelque chose ça fait 0. Donc apparemment xg égale 0. Alors comment ça se fait que ici j'ai plutôt YG qui vaut 0 ? Centre de gravité serait ici. Ouais, ici moi j'ai plutôt en YG égale 0. Hein. Bon, enfin bref. On trouve YG égale 0, et là, le cosinus de... On va avoir des doutes maintenant. Ouais. Alors, le cosinus de 180. Alors, cosinus de 180, ce qui fait moins 1. 1 moins 1, ça fait 2. Voilà. Et θ, on a dit qu'il allait jusque pi. Donc j'ai bien 2R sur pi. 2R sur pi. Voilà. Donc YG.
Ouais, en fait, j'ai compris en fait. J'ai compris. En fait, pourquoi j'obtiens ceci, j'obtiens YG. À la place de d'XG, j'obtiens YG. Parce que normalement, ils le font tourner à partir d'ici. L'hélice commence à, non pas à partir d'ici, mais peut-être ici. Voilà. Il démarre peut-être ici. Si je démarre ici, voyons voir, le centre de gravité va se retrouver. Oui, c'est ça. Voilà. J'ai bien compris. C'est ça en fait. En fait, on ne le démarre pas de l'arrière en montant, mais on démarre en fait. Il démarre ici. Vous voyez, ça a son importance. Le démarrage a son importance. Donc ça veut dire que si je démarre ici, je fais pi. Voilà. Là, j'ai un quart de cercle. J'ai un quart de cercle. Voilà. Il faut le démarrer ici. Et là, à ce moment-là, au quart de cercle, j'aurai XG, XG qui vaut bien 0. Voilà, je suis bien en XG. Et YG égale 2R sur pi. Et donc, vous voyez, ceci n'est plus correct. Ceci n'est plus correct. Pourquoi? Parce que je démarrais là, derrière. Et je commençais par parcourir, en fait, par la coordonnée x égale 0, y égale r, et z égale 0. Voilà, je démarrais par ici. Mais en fait, non. Il faut commencer par la coordonnée x égale r, y égale 0 et z égale 0. Voilà, il faut démarrer ici, non pas ici. On ne démarre pas ici, mais on ne fait pas ceci pour avoir le θ égale pi demi pour arriver là, mais je démarre ici pour avoir un θ égale pi demi et arriver ici. Et là, fatalement je retrouve les coordonnées xg, yg et zg. R sinus θ égale 0, YG égale 2R sur pi et Z égale 0. Voilà, c'est clair et net. Donc vous voyez, le démarrage, est important pour savoir où on démarre. Parce que sinon, on va pas retrouver, on va pas avoir de relations, je veux dire, qui sont cohérentes. Donc en fait, je répète, on démarre d'ici, fatalement. Je fais θ égale pi et je retrouve bien les coordonnées du centre de gravité d'un demi-cercle. Et pas démarrer de là-bas, parce que sinon les coordonnées ne sont pas les mêmes. Si je prends ce cercle-là, et le démarrage se fait bien ici, hein, et là on retrouve les coordonnées du centre de gravité d'un demi-cercle, voire vidéo précédente, mais je les retrouve, je finis par les retrouver grâce à l'équation de l'hélice, du centre de gravité de l'hélice, avec un paramètre θ égale pi, voilà. Mais pas prendre ceci parce qu'on n'obtiendrait pas les mêmes coordonnées si je veux démontrer le demi-cercle ici, parce que le centre de gravité n'est pas situé sur le centre de gravité du demi-cercle noir. Le demi-cercle noir, son centre de gravité est là, et le demi-cercle vert, son centre de gravité, il est là. Vous voyez qu'ils n'ont pas les mêmes coordonnées. Donc il faut bien démarrer quelque part. Le point de démarrage se fait en x égale r, y valant 0 et z égale 0. On démarre d'ici, on commence l'hélice à partir d'ici en fait. Voilà. Je vous remercie.